Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons prendre le temps de découvrir les paraboles, principalement dans l'évangile de Matthieu. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Céline Romer. Céline Romer, bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier et vous êtes également coordinatrice de la collection À voix haute qui est publiée chez Olivetan. Vous êtes également, et c'est pour ça que nous nous avons invités, vous avez publié il y a quelques années, en 2017 je pense, ce livre « Quand parlent les images » également chez Olivetan. Alors, première question que j'ai envie de vous poser au début de cette série, c'est pourquoi est-ce qu'en fait Jésus parle en parabole ? Alors c'est amusant de se poser la question parce que je crois que les premières communautés de chrétiens se sont également posé la question puisqu'on a trace dans les trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc de cette interrogation-là. On voit que les auteurs s'interrogent et cherchent à rendre compte du pourquoi Jésus parle en parabole. Ça se manifeste dans un discours en parabole qu'on va retrouver dans ces trois évangiles, précisément au chapitre 4 de Marc, au chapitre 13 de Matthieu, puis au chapitre 8 de Luc, où on voit que les disciples s'interrogent, posent des questions et Jésus va essayer de rendre compte de cette manière de parler. Mais avant de regarder précisément dans le texte la manière dont chacun de nos auteurs explique cette raison de parler, je crois qu'il faut revenir tout simplement au mot parabole déjà pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand Jésus parle en parabole. D'ailleurs, l'expression est jolie. Il parle en parabole, comme on dirait aujourd'hui, il parle en anglais, il parle en images. Voilà, c'est une manière de parler, c'est un langage, avant d'être un genre littéraire défini. Le mot parabole, ça vient d'un verbe grec, paraballo, qui veut dire tout à fait concrètement jeter le long d'eux, envoyer au-delà. Et donc on voit que tout simplement une parabole c'est quelque chose qui envoie sa signification au-delà de l'histoire qu'elle raconte. D'ailleurs chacun sait quand il lit une parabole qu'il n'est pas là pour comprendre comment on sème une graine dans la terre, mais bien que cette histoire de semence l'entraîne vers une signification au-delà de ces mots et de ces signes. C'est un mot très intéressant et très riche dans la langue française. Vous savez qu'au XIe siècle, c'est le mot parabole qui a donné le mot parole dans la langue française. Le B va tomber et va donner le mot parole. Donc vous voyez, littéralement parlant, la parole, par définition, c'est quelque chose qui dit plus que ce qu'elle dit en fait. La psychanalyse n'a pas inventé ça. Et c'était adressé principalement aux disciples ou c'était adressé à tout le monde, ces paraboles ? Alors, dans les trois évangiles qui nous rapportent des paraboles attribuées à Jésus, Jésus parle en parabole à des gens très différents. Il parle en parabole à ses disciples, oui. Il parle en parabole aux foules, oui. Il parle aussi en parabole avec ses adversaires dans les controverses. Quand la controverse arrive à un point quasiment de rupture, il tente toujours une dernière chance pour faire entendre la parole qu'il sème en terre, et c'est là où apparaît la parabole. Donc les disciples de Jean-Baptiste vont eux aussi recevoir une parabole de la part de Jésus. Donc c'est un langage qui n'est pas réservé à une catégorie particulière d'auditeurs, c'est un langage justement pour s'adresser et qui permet de s'adresser à tout le monde. Et justement, est-ce que tout le monde les comprenait ? Alors ça, c'est la grande question, parce que justement, si on s'intéresse, je reviens au discours en parabole dans Marc 4, quand les gens qui sont autour des 12 interrogent Jésus sur les paraboles qu'ils entendent, en fait, ils n'en ont entendu qu'une, en tout cas nous, il n'y en a qu'une qui nous est rapportée, c'est la parabole du semeur. Jésus va leur répondre face à cette interrogation et va attester qu'il y a au fond une distinction qu'opèrent les paraboles. Elles créent deux sortes d'auditoires. Un auditoire dont il dit, dans Marc 4, à vous il est donné, le don du mystère du règne de Dieu a été donné, à ceux du dehors, il n'est pas donné. Ils regardent mais ils ne voient pas, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Donc il y a l'attestation que les paraboles génèrent deux types d'auditeurs, ceux qui comprendraient et ceux qui restent à l'extérieur. Sauf qu'il y a une chose tout à fait intéressante si on regarde de près le texte dans Marc 4, c'est que bien malin qui pourrait dire qui est celui qui entend et qui est celui qui n'entend pas. Il y a une porosité dans les groupes en présence, dans les auditoires distingués. On sait que ça distingue des auditoires, mais on ne sait jamais qui est dedans, qui n'est pas dedans. Et d'ailleurs, Marc s'amuse à ça. Qui se croit proche est en fait
celui qui est resté à l'extérieur. Ce petit épisode précède l'événement avec sa famille. Vous savez, quand la mère de Jésus s'approche de Jésus, et puis les proches arrivent, mais qui sont mes proches? Qui est mon frère? Qui est ma mère? Etc. Et on voit bien que celui qui est proche, en réalité, c'est à l'extérieur. Et c'est cette idée-là aussi, donc les proches de Jésus, qui sont mes proches, c'est le lien avec aussi les auditeurs de la parabole. Oui, alors les auditeurs de la parabole, on sait très peu de choses d'eux, ils ne sont pas définis. Ce sont ceux qui sont autour de Jésus. Deux choses peut-être qui permettent de les distinguer. D'abord, Jésus dit « À vous le don du mystère du règne de Dieu ». Ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est très mystérieux comme expression, parce que qu'est-ce que c'est que donner un mystère? C'est tout à fait paradoxal. On pourrait s'attendre à ce qu'on vous explique un mystère, on pourrait s'attendre à ce qu'on vous révèle un mystère, mais si on vous donne un mystère, vous voyez bien que c'est une affaire de don, ce n'est pas une affaire de compréhension, ce n'est pas une affaire de connaissance. On vous donne quelque chose qui reste de l'ordre du mystère. Donc Jésus réaffirme que la compréhension de la parabole n'appartient pas à son auditeur, elle nécessite un don qui est premier, qui lui est nécessaire et qui reste de l'ordre du mystérieux. Donc à ceux qui entendent les paraboles, voilà, première attestation, un don leur a été fait. Quelque chose qui reste mystérieux. Puis il y a un deuxième indice aussi qui nous explique un peu peut-être, ou qui nous aide à mieux percevoir ce groupe d'auditeurs des paraboles. La seule chose qu'on sait d'eux, c'est qu'ils interrogent Jésus. Donc ils sont autour de Jésus et ils l'interrogent. L'attitude propre de l'auditeur de la parabole, c'est d'interroger. Ça veut dire que la parabole suscite en l'auditeur de l'interrogation, du désir, un cheminement, et qu'il cherche réponse auprès du maître. Voilà la seule attitude au fond croyante, c'est d'éveiller une dynamique, une démarche vivifiante qui cherche des réponses et qui s'engage dans la vie et qui s'engage avec le Christ. Ce qui signifie, si je vous entends bien, puisqu'on reçoit le don d'un mystère, c'est quelque part, nous sommes invités à rester dans le mystère et à ne pas croire que nous le savons. Oui, et je crois que le texte résiste très bien à ça, que ce soit l'évangile de Marc, de Matthieu ou de Luc, dès qu'on pense qu'on a compris, le texte nous montre que, hop, on bascule dans autre chose. Il y a une autre parabole qui arrive et qui vient saper les bases qu'on aurait pu s'imaginer avoir saisies. Effectivement, ça c'est tout à fait flagrant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Le discours en parabole commence, Jésus s'adresse aux foules, et puis les disciples s'approchent de Jésus, puis il dit pourquoi tu leur parles à eux en parabole? Voilà, ils se sentent absolument pas concernés par ces petites histoires qu'ils estiment pour les enfants, pour amuser un petit peu la foule. Et puis Jésus commence à leur répondre qu'à eux est donné quelque chose, et puis il va continuer à leur parler en parabole, mystérieusement. Alors pourquoi ils ont besoin d'être éduqués en parabole alors que le don leur a été donné? Et puis les paraboles sont racontées, puis les disciples se piquent au jeu, et puis tout d'un coup ils interrogent Jésus sur une parabole, et puis ce long discours se termine par cette question extraordinaire de Jésus à l'adresse des disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Et les disciples disent oui, on a compris. Chapitre 14, on s'aperçoit que les disciples n'ont pas compris grand-chose, sauf que le texte nous montre quoi? Quelque chose qui est passé sous silence et qu'il s'est passé quelque chose en eux. La parabole a germé en eux, exactement comme la parabole du semeur, c'est-à-dire qu'une parole a été semée en eux, quelque chose s'est passé, la croissance a lieu et ça les transforme en curieux, en interrogateurs, et ils se mettent à la suite du Christ. Ça éveille de la vie, la parabole. Voilà, je crois que c'est en ça que la parabole du semeur est tout à fait programmatique de toutes les autres paraboles. C'est que ça dit la croissance donnée, ça dit la volonté de vie du semeur, ça dit le geste gratuit qui est là uniquement pour faire surgir la vie là où il n'y a que de la terre. Ce qui signifie qu'en fait, en fonction de là où on est dans notre propre croissance, la parabole nous interroge différemment tout au long de la vie. Oui, et puis c'est amusant parce que les paraboles, alors ça c'est la richesse d'un tel langage, du langage métaphorique, du maniement des images, c'est-à-dire qu'une parabole va nous parler différemment selon la période de notre vie, selon notre âge, selon ce qui nous advient. D'autres facettes apparaissent, surgit du sens. C'est un matériau extrêmement malléable, extrêmement vivant. Et je crois que ce n'est pas anodin si c'est la forme de langage que Jésus a le plus utilisée dans tout l'ensemble de ses
ces discours. Si on réunit le matériau discursif, on s'aperçoit que c'est le langage parabolique qui est massivement présent. Pourquoi ? Parce que c'est, je crois, quelque chose qui mise sur la relation. C'est-à-dire que le langage parabolique nécessite qu'on fasse un bout de chemin ensemble. C'est pas, Paul Ricoeur avait cette belle expression, il disait « il y a plus à comprendre dans la richesse de leurs images que dans la clarté d'un concept ». Et bien voilà, Jésus, en choisissant les images, il choisit un compagnonnage et il choisit de nous confier cette parole et que nous cheminions avec lui dans la compréhension de cette parole. Eh bien, moi, je vous propose de cheminer avec vous tout au long de ces émissions. Nous arrivons au terme de cette première. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.